بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. في la vidéo هذه إن شاء الله راح نبارطاجي معكم un sujet تاع traitement de signal. Toujours في série de vidéos اللي فيهم révision pour les gens اللي راح يعقبوا concours de doctorat. هذا sujet دار في l'université تاع سعيدة le 5 octobre 2015. C'est un concours d'accès au doctorat LMD, technologie de la communication. Donc, c'était l'université Dr Tahar Moulay de Saïda, faculté de technologie, département d'électronique. Donc, une épreuve de traitement de signal, la durée est 1h30. On va commencer par l'exercice numéro 1. C'est un exercice 15 sur 6 points et demi. نبداو نقراو لي نص تاع ليكزارسيس ونحاول ان شاء الله في الايامات القادمه اني نحاول ندير لكم لو كوريجيتي تاعهم ونحطهم في لاشين ان شاء الله. Donc l'exercice numéro 1, on considère une information analogique x de t à temps continu qui subit les opérations suivantes. Premièrement, conversion analogique numérique, c'est-à-dire l'échantillonnage plus quantification. Deuxième type d'opération, c'est bien la mise en forme. Troisième type d'opération, c'est la modulation. Nous avons aussi un bruit additif gaussien, démodulation, conversion numérique analogique. On considère une information analogique x de t à temps continu qui subit les opérations suivantes. Premièrement, conversion analogique numérique, c'est l'échantillonnage plus quantification. Après, la mise en forme. Troisièmement, modulation. Quatrièmement, bruit additif gaussien. Démodulation, conversion numérique analogique, c'est-à-dire l'axe de l'opération اللي دارت الاولى من كانت لا كونفرسيون من انالوجيك نيميريك ومن بعد درنا مودولاسيون راح نديروا العكس نديروا ديمودولاسيون ومن بعد نرجعوا السينيال تاعنا من كان نيميريك نرجعوه انالوجيك. On vous demande la question, c'est expliquer brièvement l'intérêt de chacune de ces opérations, c'est-à-dire وش هو le rôle تاع la conversion analogique numérique, c'est-à-dire l'échantillonnage quantification. وش هو le rôle تاع la mise en forme, la modulation, l'ajout تاع bruit gaussien, démodulation, la conversion numérique analogique. Chaque opération, vous devez expliquer brièvement l'intérêt de cette opération. Après, précisez ensuite l'effet de ces transformations sur le signal d'entrée. Ou bien, en d'autres termes, comment le signal ou est soit ou et le signal مع le spectre ou le signal وحده و spectre وحده sont-ils modifiés par chaque opération? D'accord? Donc, expliquez brièvement l'intérêt de chacune de ces opérations. Précisez ensuite l'effet de ces transformations sur le signal d'entrée. En d'autres termes, comment le signal ou et son spectre sont-ils modifiés par chaque opération? C'est clair, c'est très simple. Donc, vous avez déjà 6 points et demi dans le poche. Dans vos poches, donc, il suffit de les gens intéressés يرجعوا la chaîne فيها هذا كاين الكور هذا يكزيستي في la chaîne يعاود لي فيديو اللي فيهم initiation traitement de signal تقدروا تفهموهم. C'est très 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 simple. Donc vous avez 6 points et demi dans votre poche. On passe l'exercice numéro 2 sur 6 points et demi aussi. Donc ça sera les 2 sur 13. Donc considérant une cire. Cire c'est quoi? C'est suite impulsion rectangulaire. La suite d'impulsion rectangulaire elle est centrée. La période تاعها est 100 microsecondes. La largeur تاعها t égale à 20 microsecondes et l'amplitude grand A égale à 10 volts. Premièrement, déterminer les raies spectrales qui constituaient le premier lobe du sinus cardinal.
parce que la transformée de Fourier de signal rectangulaire, il y a sinus cardinal, ou la transformée de Fourier de sinus cardinal, il y a signal rectangulaire. On vous demande de déterminer les raies spectrales qui constituent le premier lobe du sinus cardinal. Après, deuxième question, on vous demande de calculer le pourcentage de puissance comprise dans ce premier lobe. Calculer le pourcentage de puissance comprise dans ce premier lobe. Troisièmement, on applique cette suite d'impulsions rectangulaires à un filtre passe-bas d'ordre 1 dont la fonction de transfert elle est de cette forme. Donc, vous avez H de GF égale à 1 sur 1 plus GF sur FC. Donc, bien sûr, c'est la fonction de transfert. On a un filtre passe-bas. L'équivalent au filtrage analogique, c'est le filtre RC. D'accord? Donc, la suite d'impulsion rectangulaire, on applique un filtre passe-bas. La fonction de transfert, on a la fréquence de coupure qui est égale à 10 kHz. Que va l'amplitude et la phase des composantes, c'est-à-dire l'amplitude de la phase pour une fréquence égale à 10 kHz, une deuxième fréquence qui est égale à 40 kHz et une troisième fréquence qui est égale à 150 kHz. D'accord? Et donc, on applique cette suite d'impulsions rectangulaires à un filtre passe-bas d'ordre 1 dans la fonction de transfert et HGF égale à 1 sur 1 plus GF sur FC pour une fréquence de coupure qui est égale à 10 kHz. Que va l'amplitude et la phase des composantes 10 kg, 40 kg et 150 kHz? C'est très simple. On termine avec l'exercice numéro 3. Sur 7 points, on considère le signal x de t qui est égal à rect t sur grand T. C'est-à-dire, là, j'ai un signal rectangulaire centré 0, la période t égale à grand T. D'accord? Donc, la période grand T, on moins T sur 2, plus T sur 2. La durée de la fenêtre T est grand T. On vous demande de tracer le graphe de y de t, qui est la somme de deux signaux rectangulaires, signal t rect centré 0 la période t, plus un deuxième signal x de t moins t sur 2, c'est-à-dire signal hadeka x de t, mais cette fois-ci, il est centré et il compte décalé t sur 2. Après, on vous demande de calculer la transformée de Fourier. La transformée de Fourier est un signal rectangulaire, un sinus cardinal. Donc, là, vous aurez la somme de deux sinus cardinales comme transformée de Fourier. Après, on vous demande d'introduire le signal de période de t défini par z de t qui est égal à par définition une somme qui varie n jusqu'à n varie de moins l'infini à plus l'infini de y de t moins de n grand T et on décompose z de t en série de Fourier sous la forme z de t égale, par définition, c'est une somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini, zn multiplié par exponentielle g de pi n sur 2t fois t le temps. On vous demande d'exprimer le coefficient z de n en fonction d'une intégrale faisant apparaître le signal y de t. Donc, exprimer le coefficient z de n en fonction d'une intégrale faisant apparaître le signal y de t. Deuxième question. Donnez l'expression de z de n en fonction de la transformée de Fourier de y de t en un point particulier qu'on en précisera et calculer z de n. D'accord? On vous demande l'expression de z de n en fonction de la transformée de Fourier de y de t en un point particulier que l'on précisera et calculer z de n. Donc, là, on est à la fin de sujet, traitement de signal
qui a été fait pour un concours d'accès au doctorat LMD, Université de Saïda. وصلنا لا فان تاع لا فيديو. نشكركم على حسن المتابعه ونقول لكم حاولوا ديروا وحدكم لا سوليسيون تاع لي سوجي هادم وان شاء الله جو في ميتر لا سوليسيون تاعهم في لي جور الجايين ان شاء الله. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais لازم au moins انتم اللي تحاولوا فيهم. حطوا روحكم في ان اكزامان، حاولوا تهزوا ليكزارسيس لي نونسي تاع ليكزارسيس وتهزوه وتحطوه كانكم في اكزامان وتريبونديو وتشوفوا لي بوين فور تاعكم ولي بوين فابل. لي بوين فابل بيان سور لازم تبازيو عليهم وتروحوا تحاولوا انكم تقويوا روحكم فيهم. باغ اكزومبل لقيتي روحك في لا ترانسميت فوريه ما عرفتيش تحسبها، دونك نرجعوا لاشين فيها دي فيديو في لا ترانسميت فوريه، نرجع نقراهم، نرجع سوا في لاشين ولا في اي كور عندكم، ترجعوا تقراو الكور هذاك وتحاولوا تفهموه اكثر باش تقدروا ما تضيعوش لي بوين بيتمون هكاك. دونك في الاخر نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون اي بور لا بروشين فيديو ان شاء الله. ميرسي.